journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La compétence et la moralité, deux critères qui entrent en compte pour être nommé mandataire au sein des entreprises publiques. C'est la décision prise par le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Et puis la République démocratique du Congo a enregistré son deuxième cas de coronavirus. Il s'agit d'un citoyen camerounais habitant Kinshasa qui a eu à séjourner en France. Enfin, en Côte d'Ivoire, Mamadou Gon Coulibaly a été choisi par le parti présidentiel pour briguer la présidence de la République lors des scrutins de 2021. Nomination des mandataires au sein des entreprises publiques, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rencontré jeudi 12 mars 2020 en Célé son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Les deux autorités morales de la coalition au pouvoir ont décidé de dépolitiser les portefeuilles de l'État en privilégiant la compétence et la moralité au détriment des couleurs politiques. Josué Kalamba nous en dit plus. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a rencontré jeudi 12 mars 2020 son prédécesseur et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Les deux autres personnalités de la coalition FCC-Cash qui se sont rencontrées à la cité de l'Antsélé à Kinshasa ont abordé deux questions majeures, selon le compte rendu du directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe. Les points importants étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir 1. Évaluation de la mise en œuvre de l'accord des coalitions Cash-FCC. 2. Dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition. S'agissant du premier point relatif à l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord des coalitions Cash-FCC, les deux hautes personnalités ont constaté qu'il y avait réellement un malaise dans le fonctionnement de la coalition. Malaise dû essentiellement aux malentendus, à certains agissements, à certaines sorties médiatiques inappropriées et aux incidents survenus à l'égard des personnalités FCC à certains postes frontaliers. S'agissant de la nomination des mandataires dans les différentes entreprises du portefeuille de l'État, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange ont convenu de privilégier la compétence et l'intégrité morale comme critères au détriment de celui d'appartenance politique pour ainsi éviter de politiser le portefeuille de l'État, source majeure des revenus pour la bonne gouvernance du pays. Enfin, dans le cadre de l'évaluation de l'accord, aborder la question de la nomination des mandataires à la tête des entreprises du portefeuille de l'État et convenu de privilégier les critères de compétence et d'intégrité morale à celui d'appartenance politique, pour ainsi éviter la politisation du portefeuille de l'État, outil important pour la gouvernance du pays. Parlons santé à présent. Un deuxième cas de coronavirus vient d'être confirmé à Kinshasa. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, l'a affirmé hier jeudi 12 mars 2020. Cette annonce intervient quelques heures après la réunion convoquée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba sur les mesures urgentes à prendre afin de limiter la propagation du virus. Suivez Merveille Bavabebaye dans ce reportage. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réuni jeudi 12 mars 2020 dans son bureau de travail les membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur et Sécurité, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, de la Santé, des Sports et les structures concernées par la riposte contre le Covid-19. Les discussions ont tourné essentiellement autour des mesures à prendre pour stopper la propagation de la pandémie à coronavirus
coronavirus Covid-19. Parmi ces dispositions, un renforcement des mesures d'hygiène aux frontières imposables à tous. Une fiche des renseignements y sera disposée, la mise en place des grands hôpitaux dont la clinique quinoise, l'hôpital du Cinquantenaire, l'hôpital sino-congolaise Anjili. En ce qui concerne le cas identifié, ils seront acheminés à Kinkole où est aménagé un centre pour les accueillir. Quelques heures après cette réunion, le docteur Etienne Ilongondo, ministre de la Santé, à travers un média de la place, annonce la confirmation d'un deuxième cas de Covid-19 qui s'ajoute au premier. Il s'agit cette fois d'un Camerounais arrivé le 8 mars. Il a aussi indiqué que le premier malade serait bien portant et toujours en quarantaine. Notons que pour le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga, la protection des Congolais face au Covid-19 ne doit souffrir d'aucune négligence. Santé toujours, réagissant sur la présence des coronavirus et Ebola en République démocratique du Congo, le docteur Muyembe a déclaré, je cite, « Notre souhait est de ne pas avoir les deux épidémies en même temps. Ce sera difficile à gérer. » Une déclaration faite jeudi à Beni où il s'est rendu pour palper du doigt l'effectivité de la sortie du centre de traitement d'Ebola, du dernier cas étant en contact avec les personnes contaminées. Suivez. C'est à Beni, au Nord Kivu, que le docteur Jean-Jacques Muyembe a donné son point de vue sur les nouveaux coronavirus en RDC, à savoir les Covid-19. Notre souhait, c'est de ne pas avoir deux épidémies en même temps. Ça va être très difficile à gérer. Notre souhait est de voir maintenant l'épidémie d'Ebola partir. Est-ce que l'épidémie de Covid-19 viendra prendre la place? Ça, nous ne souhaitons pas non plus. Le premier cas est là, mais le ministère fait tout son possible pour contenir cette épidémie, a dit le secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte contre Ebola. Rappelons que le docteur Muyembe a séjourné à Beni pour se rendre compte de l'effectivité d'absence de cas confirmés d'Ebola aux différents centres de traitement. La balle est désormais dans les camps de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour proclamer la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola en RDC. La présidence de la République s'implique dans la lutte contre les fausses informations sur les réseaux sociaux. À cet effet, une conférence sera organisée en avril 2020 sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. L'égo des travaux préparatoires a été donné par le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, le professeur Désiré Kazimé Kolongele Eberand. Suivez. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il se tiendra en avril 2020 en République démocratique du Congo une conférence sur la lutte contre les discours et messages incitatifs à la haine qui prolifèrent ces derniers temps au niveau des sites internet, des réseaux sociaux, des titres de presse et des rencontres politiques. Le travaux préparatoire de cet atelier qui devra réunir plus de 200 participants autour de deux thématiques globales, à savoir comment réduire les discours incitatifs à la haine et les rôles de médias dans un contexte de pluralisme politique vont bon train. C'est ce qui ressort d'une réunion de membres du comité préparatoire de cet atelier qui a regroupé autour du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et administratives, professeur Désiré Kazimé Kolongele Eberand, au nom du directeur du cabinet du chef de l'État. Ce jeudi 12 mars, au Palais de la Nation à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, le représentant du ministère des Droits humains et d'autres proches collaborateurs du chef de l'État en collaboration avec la MONUSCO et un regroupement des ONG citoyennes de défense des droits des journalistes ainsi que la délégation générale de Wallonie-Bruxelles. Objectif, promouvoir la sensibilisation, l'éducation et l'entreprise des actions qui milite en faveur d'une cohabitation pacifique de populations de la République démocratique du Congo, pays post-conflit, en proie actuellement à l'insécurité perpétrée dans sa partie est par les groupes armés locaux et étrangers, ainsi que à des violences intercommunautaires. Question sans nul doute pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à pacifier le pays, à promouvoir la réconciliation nationale et à restaurer l'état de droit et son autorité de gagner son pari de la bonne gouvernance, un des 4 axes stratégiques de son quinquennat.
Traque contre les rebelles ADF au Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo vont de victoire en victoire sur les ennemis. Jeudi 12 mars, les FARDC ont enregistré une nouvelle victoire sur les rebelles qui, jusque-là, occupaient la zone partant de Semouliki à Beni. Les forces loyalistes sécurisent désormais cette zone. Merveille Bavé signe encore ce reportage. Les places fortes des ADF ont été conquises et il n'en reste que des résidus inoffensifs face aux troupes congolaises. C'est l'affirmation du porte-parole des FARDC devant la presse à Goma après la victoire de l'armée nationale face aux rebelles des ADF le mercredi 11 mars à Beni, plus précisément dans les territoires de Semoukili. Avec près de 100 combattants des ADF déjà neutralisés depuis octobre 2019, grâce aux opérations conjointes FARDC-MONUSCO, le général Richard Kassonga a informé la population du Nord Kivu que les ADF sont désormais un groupe incapable d'attaquer les lignes congolaises par peur de se faire écraser. Tout en rappelant la poursuite des opérations, le porte-parole des FARDC a promis de traquer jusqu'à leur dernier retranchement les résidus des ADF qui pourront inquiéter la population de ce coin du pays. Notons que c'est depuis 3 mois que la ville de Beni n'a connu ni massacre, ni assassinat, et depuis 3 semaines, aucune tuerie n'a été enregistrée, une prouesse que les forces armées congolaises souhaitent étendre sur l'ensemble du territoire national. Le bilan de ces massacres et tueries fait état des lieux de 400 civils déjà tués par les ADF en représailles aux assauts des FARDC. En dehors de nos frontières, comme annoncé dans les sommaires, plus précisément en Côte d'Ivoire, le président Dramane Alassane Ouattara a choisi son remplaçant pour la présidentielle de 2021. Il s'agit de Mamadou Gon Coulibaly, l'actuel Premier ministre qui a été présenté devant les militants du parti présidentiel, le RHDP, ce jeudi 12 mars 2020. Christelle Genda a signé ces reportages. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a été désigné jeudi 12 mars 2020 comme candidat pour la présidentielle du 31 octobre par le Rassemblement des oufouettistes pour le développement et la paix. Ce, à l'occasion d'un conseil politique extraordinaire du parti, initialement prévu pour choisir un mode de désignation et pour expliquer aux militants les choix d'Alassane Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire, de ne pas briguer un 3e mandat. Les poids lourds du RHDP se sont succédés à la tribune pour vanter les mérites de leurs champions. Le numéro 2 du gouvernement, les populaires Ahmed Bagayoko, l'a qualifié de rigoureux, méthodique, organisateur et travailleur. En outre, pour remédier à l'éventuelle carence d'image et pour préparer sa candidature pressante, le Premier ministre est depuis un an placé systématiquement sur les devants de la scène. Il a sillonné les régions de la Côte d'Ivoire en avant les réalisations lancées par son gouvernement début 2019 dans le cadre de son programme social. Amadou Gon Coulibaly a été désigné par consensus. Fin de cette session d'information, mais avant de vous quitter, je vous en rappelle le sommaire. La compétence et la moralité, 2 critères qui entrent en compte pour être nommé mandataire au sein des entreprises publiques. C'est la décision prise par le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Et puis la République démocratique du Congo a enregistré son 2e cas de coronavirus. Il s'agit d'un citoyen camerounais habitant Kinshasa qui a eu à séjourner en France. Enfin, en Côte d'Ivoire, Mamadou Gon Coulibaly a été choisi par le parti présidentiel pour briguer la présidence de la République lors des scrutins de 2021. Ici s'achève complètement ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BCTV. Restez branchés pour suivre la revue de presse avec Sami Bosongo. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. BCTV vous souhaite la bienvenue à sa revue de presse. L'édition de ce vendredi 13 mars commence avec Actualité.cd qui a titré sur sa page d'accueil RDC,
Parmi les plus grands problèmes de la PME congolaise, il y a l'accès au financement et aux garanties. Le site exploite l'analyse d'Albert Yuma Moulimbi, le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle, qui au cours de la cérémonie de remise des prix du mérite entrepreneurial au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, s'est livré à un plaidoyer devant les participants, au nombre desquels le Premier ministre Sylvestre Ilunga, représentant du chef de l'État Félix Tshisekedi. Pour le chairman de la FEC, un autre problème majeur auquel est confrontée la PME congolaise est l'accès au financement et surtout aux garanties. Il a à ce sujet cité le chef de l'État qui, dans son discours sur l'état de la nation du 13 décembre 2019, avait déclaré, a-t-il cité, pour aider davantage les entrepreneurs congolais à être compétitifs dans ces nouveaux cadres, des instructions seront données au gouvernement pour un fonds de garantie devant couvrir des risques et des investissements de nos PME. Notre survol des sites se poursuit avec forumdesas.org qui a documenté sur l'appui du gouvernement japonais pour la construction d'un nouvel édifice pour le foyer culturel à Goma. Un contrat a été signé avec le directeur artistique et pédagogique de ce foyer, mercredi 11 mars à Kinshasa, renseigne un communiqué de presse de la représentation nippone, peut-on lire sur les sites. Il revient sur le financement du projet qui s'élève à 70 933 $, qui est donné dans le cadre du don non remboursable aux micro-projets locaux, culturels, et sur la finalité du don japonais qui est de permettre l'apprentissage de la musique, de la danse et d'autres arts dans un environnement adéquat et capable d'accueillir jusqu'à 500 apprenants. Venons-en maintenant à Radio-Okapi.net qui a intitulé Kinshasa, près de 90% d'écoles sont entre les mains des privés. À ce sujet, les Sud onusiens informent qu'une étude publiée le 12 mars 2020 par l'ONG Open Society Initiative for South Africa, OSISA en sigle, démontre que près de 90% d'écoles quinoises sont entre les mains des privés et que d'après Gracias Mokonzi, consultant à OSISA, cette situation s'explique par plusieurs raisons. Parmi les recommandations du rapport de l'ONG, écrit le site onusien, si on installe des écoles publiques de qualité même dans ces quartiers qui naissent, l'ampleur des écoles privées va diminuer. Fin de cette revue de presse. Prenez rendez-vous à la prochaine avec PCTV, la chaîne de l'émergence.